pendant 2 ans, je travaillais sur ma série Kaboul Kitchen, et donc pendant 2 ans, j'ai noirci des cahiers en prise de notes, voilà, quand j'avais du temps. Et puis quand j'ai senti que les choses étaient quand même un peu en place, je suis allé voir un producteur, et je lui ai raconté cette histoire. Mathieu Tarot a tout de suite dit oui, on y va. Et donc là, j'ai recruté un jeune scénariste, mais surtout auteur de romans policiers, Jérémy Guèze, tout jeune, un type formidable qui a moins de 30 ans et a déjà 3 vies. Et ensemble, pendant 2 ans, on a développé le scénario. Voilà. Et puis, une fois que j'ai été content du scénario, là, il a fallu l'envoyer aux comédiennes. Donc là, on flippe. Pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, déjà, j'avais situé le scénario à Boulogne-sur-Mer, puisque c'est le plus grand port de pêche français. Donc je me suis dit, je vais mettre le plus de chances de mon côté, puisque je savais que j'aurais besoin d'une vraie conserverie pour y tourner les scènes de travail. Donc je me suis dit, voilà, statistiquement, c'est là que je vais en trouver le plus. En l'occurrence, il n'y en a qu'une. Une vraie conserverie. Mais d'ailleurs, il y en a très peu maintenant en France, des vraies grosses conserveries. Et ensuite, en fait, j'ai eu envie d'aller sur le terrain du Nord, parce que le terrain du Nord est le terrain de prédilection de ce qu'on appelle en France les films sociaux. Je ne sais pas encore très très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'attends un grand film social sur la bourgeoisie, mais en tout cas les films sociaux, donc les films avec des pauvres. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre. Et comme moi, je prends mes personnages de prolétariennes, de filles de l'usine, et que je les emmène dans un polar, je les emmène dans un truc un peu barré. Je trouvais ça assez intéressant d'aller jouer sur le même terrain, et puis de montrer qu'on pouvait aussi proposer autre chose à des personnages de la working class. Oui, j'ai voulu tout tenter. En fait, Rebelle, c'est mon premier film en solo. Donc auparavant, j'ai fait de la collaboration, donc en écriture et en réalisation. Mes courts-métrages avec Jean-Patrick Bénès, Vilaine avec Jean-Patrick Bénès. On a créé ensemble la série Kaboul Kitchen pour Canal+. Voilà, et donc là, je partais seul sur ce film, parce que j'ai dit à Jean-Patrick, il l'a très bien compris d'ailleurs, que c'était un petit peu la somme de tous mes désirs d'enfant, d'ado, d'adulte que je voulais mettre dedans. Donc, et je me suis dit, c'est le premier, mais c'est peut-être le dernier, donc mets tout. Voilà, donc je me suis rien interdit. Et comme l'ADN du film et de ce que j'avais envie de raconter sur ces personnages qui, elles aussi, sont très affranchies, ces femmes sont très affranchies, donc n'ont pas à proprement parler de limites et ne s'interdisent rien. Et donc, voilà, je les ai rejointes, moi aussi, dans mes désirs. La question... Oui, bien sûr qu'on se pose la question de la violence quand on écrit un film comme ça. Évidemment, elle est omniprésente. Mais j'ai décidé de ne pas avoir peur, déjà, première chose, parce qu'il ne faut pas avoir peur dans la vie. Donc, et d'y aller, vraiment. Je pense qu'en fait, elle est intrinsèque au film, et elle est indispensable au film, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur ce film de copines, les films de copines. Et c'est-à-dire que il faut absolument que l'on ait peur pour elles, pour pouvoir goûter la comédie, en tout cas celle-là. Voilà. Et puis, ce sont des personnages qui évoluent dans un monde, on va dire, même les 10 premières minutes du film qui sont relativement réalistes, le monde est relativement violent quand même pour elles, au quotidien, et ensuite qui sont embarqués dans cette histoire extraordinaire qui va évidemment elle-même être très violente. Oui, de fait, les méchants, ces 7 Belges, qui sont 7 comme les 7 nains, sont aussi pathétiques que dangereux. Je pense que c'est en fait très souvent le cas dans la mafia. Je pense que la mafia est très souvent représentée comme assez chic, et en fait je pense que c'est totalement faux. Je pense que les Sopranos le montrent d'ailleurs très très bien. Il y a quelque chose d'assez minable, mais dangereux. Et donc ça, c'était vraiment important. Après,
c'est une comédie noire, ou un polar rock'n'roll, je ne sais pas comment on peut le situer. Et donc, il fallait absolument qu'une fois que cette ambiance était plantée du nord, de la conserverie, de ces filles, de ces galériennes, il fallait absolument lancer le film. Et donc, c'est cette fameuse scène du vestiaire qui lance le film, j'en dirai pas plus, et qui donne le ton, vraiment, sans faire de jeu de mots, et qui donne vraiment le ton du film. Et du coup, il fallait que ça soit, dingue, quoi. Il fallait que ça soit dingue, aussi horrible que drôle. Et j'adore me glisser dans les salles pendant les avant-premières pour aller écouter cette 11e minute du film. Non, ça n'a pas été compliqué. Ce qui était compliqué, c'était qu'elles disent oui, d'une certaine manière. Donc c'est vrai que quand on écrit un scénario et qu'on n'est pas connu et reconnu, on essaye de repousser ces images qui nous viennent parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'on se prenne une veste. Donc à l'envoi du scénario. Donc j'ai eu beaucoup de chance puisqu'elles ont toutes les trois dit oui, quoi. Beaucoup de chance. Donc pour le personnage de Sandra, je cherchais, donc, qui est une ex-Miss Nord-Pas-de-Calais qui, après 15 ans dans le Sud, revient dans son Nord natal, déchue. Je cherchais une comédienne qui soit à la fois glam et qui ait des racines prolétaires, qui ait cette connaissance intérieure du monde ouvrier. Et Cécile de France a ces deux grandes qualités. Et en plus elle est belge et il y a quelque chose chez les comédiens belges comme ça d'une sorte de cette connaissance intérieure de ce monde des gens de peu. Voilà, et après je cherchais pour le personnage incarné par Nadine, je voulais une mère de famille qui soit la plus âgée des trois, qui soit d'apparence ordinaire, mais qui ait cette fantaisie capable de décrocher un fusil de chasse et d'ancier le canon. Voilà. Et donc Yolande Moreau, qu'on a vu, moi j'ai grandi avec Les Deschiens, j'ai adoré, et Yolande, dans sa filmographie hyper vaste, mais à chaque fois, elle est très souvent chez Carverne et Delépine, elle a cette fantaisie, elle a cette folie, elle a ce petit grain de folie qui convient bien au personnage de Nadine, et en même temps cette apparence de mère de famille respectable et normale. Donc voilà. Et puis pour le personnage de Marilyn, depuis le début, en fait, je me disais il faut que ça soit une punk. Alors évidemment, les punks, il n'y en a plus beaucoup, à part des punks à chiens, mais c'était pas ça, c'était dans l'esprit. Il fallait que ça soit punk dans l'esprit, qu'elle soit punk dans l'esprit. Et donc il fallait quelqu'un qui ait cette espèce d'énergie complètement dingue. Et pour moi, aujourd'hui, celle qui incarne ça, c'est vraiment Audrey Lamy dans le cinéma français. Non, pas pendant l'écriture et la réalisation, mais par contre, depuis que je suis môme, oui. Oui, il y a des centaines de choses qui m'ont inspiré. Et enfin, je me rends compte aujourd'hui, en essayant de parler du film, qu'il y a des choses qui remontent à très 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 loin. Donc, oui, bien sûr, moi j'ai grandi avec le western. Voilà. Et j'ai particulièrement apprécié. Alors j'ai apprécié les grands westerns, mais j'ai aussi beaucoup apprécié les westerns spaghetti qui sont finalement la série B du western. Hein. Il y a un côté beaucoup de truand. Oui, tout à fait, exactement. Le trésor, 3 personnages, la trilogie du dollar, Léon, voilà. C'est un hommage, même pas déguisé, dans le gunfight final avec la musique. Et voilà, après j'ai découvert le roman noir, j'ai découvert Jim Thompson, j'ai découvert tous ces grands auteurs américains quand j'étais ado, et j'ai tout mangé, quoi, et j'ai adoré ça. Et puis, quoi d'autre en inspiration? Oui, il y a beaucoup de choses. Si, récemment, le film qui m'a scotché ces dernières années, là, pour moi, c'est Three Billboards, qui est vraiment Les Panneaux de la Vengeance, qui est un film magistral, je trouve. Voilà, après, je crois que dans mon top 3, même je crois que le film que je préfère, c'est Fargo. Donc oui, voilà, c'est des... D'ailleurs, Fargo, la tagline, la catchline de Fargo, c'était « Aurez-vous le courage d'en rire ?»
Et je trouve que voilà, ça situe bien cette veine-là. Voilà, j'ai essayé pendant 7 ans de choper les droits d'un bouquin de Ian Levinson qui s'appelle Un petit boulot, qui est un bouquin que je vous recommande, qui est formidable. Et j'ai pas réussi, c'est Michel Blanc qui a réussi à les avoir. Et c'est Pascal Chaumeil qui a réalisé le film avec Romain Duris. Mais en fait, et Rebelle est arrivé après ça, quelque part, de cette frustration de ne pas pouvoir raconter cette histoire semi-polar, semi-comédie, un peu noire. Voilà, et donc j'ai gardé cette couleur. Mais aussi parce que la 1275 âmes de Jim Thompson, je ne sais pas si vous avez lu, qui a donné coup de torchon d'ailleurs en France de Tavernier. C'était voilà, c'est pareil, c'est ce mélange drôle et noir à la fois, quoi.